Bonjour tout le monde. Hello. Thierry. Bonjour. Salut. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour cette première réunion de la communauté Humans Matter. On va attendre encore 5 minutes pour que tout le monde se connecte. C'est quand même la première fois qu'on le fait, malheureusement à distance, mais c'est vrai que ça fait plaisir quand même de voir tous ces visages sur l'écran. C'est un bon début d'année. Ce que je vous propose, c'est d'utiliser le petit chat pour peut-être vous présenter, indiquer qui vous êtes en 2-3 mots. Comme ça, on fait un peu connaissance les uns les autres. Parce que l'idée, c'est aussi que vous fassiez connaissance entre vous, avec nous, tous ensemble. Bonjour. On avait prévu une galette à Paris avec du cidre. Les événements nous ont contrariés. On s'en excuse. J'espère que tout le monde va bien malgré tout, malgré... Moi, c'est le jour de mon anniversaire et Omicron s'est invité avec mon anniversaire. Donc... Oh, ma pauvre. Mais bon anniversaire, Dominique. Bon anniversaire. Anniversaire. Bon anniversaire, Dominique. Bon anniversaire. Donc, je suis punie, seule, confinée. Écoute, moi, j'ai 3 ados sur 3 qui sont contaminés aussi, pour l'instant. Bon, écoute, tant que c'est un gros rhume, ça va. Ouais. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà vécu un moment dans cette nouvelle année sympathique qui nous réchauffe un peu en ces temps perturbés? Est-ce que les fêtes ont été bonnes? Est-ce que... Oui. Bonne avec mes quelques petits Omicron qui sont baladés par-ci par-là, quoi. Voilà. Il y en a d'autres qui l'ont chopé ou pas? Il n'y a pas que mes enfants, quand même. Dominique. Voilà, c'est ça. Oui. Ceux qui l'ont eu, mettre une petite réaction. Moi, par exemple, je l'ai eu. Voilà. Mais encore vivant, donc ça va. Tout va bien. Bon, on va commencer donc cette réunion de la communauté Humans Matter. On a souhaité réunir ceux qui travaillent à nos côtés auprès de nos clients et qu'on aime beaucoup, on vous aime. Donc, vous êtes coach, vous êtes observateur dans les assessments, vous faites du co-développement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme profil? Formateur. Formateur. Est-ce que j'en ai oublié? Je suppose que certains d'entre vous ont plusieurs casquettes et qu'on ne vous connaît pas sous tous les angles. Bon, peut-être ce que je vous propose, c'est on va identifier qui sont les coachs. Tiens, par exemple, je crois que Camille a reconnu quelques têtes familières. Ceux qui sont coachs, faites un pouce comme ça. J'en vois 2, 3, 4. J'arrive un peu en retard, mais on était sur une réunion, on était sur Google Meet avec quelques autres personnes, donc on arrive seulement maintenant avec vous. Désolée. Oui, je suis venu les chercher. Hein. Identifier 3 coachs sur 3 les coachs sur 3 pages. Tu sais, là, maman, je ne vais pas rester trop longtemps avec toi. On se parlera
Plus longtemps. Nous Attendez, revoilà. alors ça, c'est Valérie. Hop. Valérie, on t'entend. Hein. Oui, c'est bon. j'ai compris. On n'est pas plus... à votre maman, Valérie. On n'est pas plus que tout à l'heure alors. Alors attends. Ah, on était 5 à être de l'autre côté, donc on est beaucoup plus nombreux. Ah bah, je fais un petit coucou à Alice. Tiens, bonsoir Alice. On se connaît avec Alice, c'est pour ça. On continue un petit peu le tour de table. Alors, qui travaille sur des formations avec nous? Vous faites un petit pouce comme ça. Moi, je travaille sur les formations, mais pas avec vous. Oui, pareil. Ah, bah, Ça va pas tarder, Pierre. ça va pas tarder. Je mets un donc, pouce ou pas? Pardon? Il faut mettre un pouce ou pas dans ces cas? Oui, bah, je pense que ça va arriver bientôt. Voilà. Ah, bon. Non, puis en général, voilà, ceux qui travaillent avec des formations avec nous ou autrement. Ensuite, ceux qui sont observateurs dans les assessments, avec Vincent, avec Cédric, avec Fatima, faites un petit pouce. Ah oui. Pareil, pas avec vous. Pas encore. Pas encore. Pas encore non plus. Alors moi, je ne suis pas observatrice, mais je suis... Moi, je peux pas démarrer la vie. Oui, ben voilà. Je sais pas comment faire. Pour les assessments. Excusez-moi, c'est Valérie. Ils me mettent impossible de démarrer la vidéo. Ah ben, dans ce cas-là, il faut éteindre ton ordinateur et le rallumer, ça peut arriver, ça peut marcher. C'est la première fois que ça m'arrive, ça. C'est Ou pas alors, grave, ça fait pas mal. Valérie, tu as déjà peut-être un Skype.Teams d'ouvert. Ah ben alors, je ne suis pas déconnectée de l'autre, en Tu fait. déconnectes tous les autres. Ouais, Merci ouais. Maurice. En fait, c'est une communauté très sélective. Ok, je vais regarder ça alors. Les non maquillés ne passent pas à la caméra. Je vais commencer par me présenter, ensuite mes collègues vont me suivre et on va laisser un long moment pour que chacun puisse prendre la parole avant de démarrer sur la présentation que je vous ai envoyée par mail. Si jamais vous êtes très très curieux, vous l'avez déjà. Donc oui, peut-être le planning. Donc là, on va passer une demi-heure à faire connaissance tous ensemble. Ensuite, on a prévu un petit support sur Humans Matter, nos intentions sur la communauté, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer faire ensemble cette année. Et ensuite, il y aura un atelier pour imaginer les conditions du succès et ce que chez Humans Matter, nous pouvons faire pour que cette communauté soit riche, voilà, d'événements, de personnes, et qu'on passe, voilà, qu'on continue à prendre plaisir à travailler ensemble. Et donc, ça sera, donc voilà, on va travailler sur ça, et ça sera à la fois donc sur ce que peut faire Humans Matter et ce que vous pouvez faire aussi pour contribuer au succès de cette communauté. Donc voilà, on est ensemble pour une bonne heure, une heure et demie, et peut-être un petit peu plus. Donc moi, je m'appelle Jérémy Dumont, moi, je suis donc animateur des communautés chez Humans Matter. Et donc, voilà, je serai à vos côtés pour animer des événements comme celui-là. Sinon, moi, je suis aussi designer cognitif chez Humans Matter. Et par exemple, un projet que je porte et dont on va parler, c'est la fresque du facteur humain. Je porte avec Alban et toute une équipe chez Humans Matter. Et on a créé une association autour de la fresque du facteur humain pour prendre conscience des leviers cognitifs qui peuvent nous aider à changer de comportement. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre chez Humans Matter veut se présenter rapidement. Eh ben, moi, je veux bien prendre le relais. Jonathan Kremer, ça fait presque 12 ans que je suis chez Humans Matter. Ça me fait bizarre d'ailleurs de dire ça. J'ai passé une première partie, je vais dire, de ma vie chez Humans Matter au contact de nos clients sur des projets de conseil et donc d'accompagnement sur des sujets de transformation ou sur des sujets RH au sens large. Je fais ça pas mal de temps, je continue d'ailleurs à le faire aujourd'hui, mais j'ai une contribution un peu plus interne aussi, ou en tout cas à la participation au développement et à la croissance de Humans Matter. Voilà en quelques mots. L'enseignement cognitif depuis 3 ans et demi, donc un peu moins de 12 ans.
et j'ai trois volets chez Humans Matter. Je travaille beaucoup sur les assessments. Je suis également formateur. J'anime quelques séances de codev, alors que de plus en plus on intègre à nos parcours de formation. Je fais de l'accompagnement managérial, individuel, collectif, et puis un petit peu d'orga RH de temps en temps. Et donc, alors, on va faire autrement. Je vais envoyer la balle à mon ami Cédric. Oui, bonjour à tous. Je suis Cédric. Moi, je suis le petit jeune de la bande. Ça fait que 25 ans que je travaille ici. Et donc, travaillant beaucoup sur des dispositifs d'accompagnement et d'évaluation des collaborateurs chez nos clients et partenaires. Et ça me fait plaisir de voir toutes ces têtes. Je ne connais pas tout le monde. C'est chouette. Exceptionnel. Vincent, tu as dit un mot, donc c'est toi. Bon, bonjour à tous, j'en connais une partie. Donc Vincent, et moi je suis le plus âgé dans la bande puisque je suis arrivé il y a à peine 2 ans chez Humans Matter et je m'occupe avec cette fine équipe, Cédric, Thierry, Fatima et d'autres, de l'assessment. Mais je fais aussi quelques formations et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Et tu envoies la balle? Ah, ben j'envoie la balle à Anne-Claire qui sourit. Bonsoir à tous, donc Anne-Claire, moi aussi ça fait à peine 2 ans que j'ai rejoint Humans Matter où je fais différentes choses dont notamment la conception et l'animation de programmes de formation à destination des populations managériales. Donc voilà, je passe la balle, c'est ça? Mais on sort peut-être du cadre Humans Matter, non? On va finir peut-être Humans Matter, on fait Édouard, Camille. Alors Camille. Martine. Merci Anne-Claire. Donc moi c'est Camille, la plupart d'entre vous me connaissez pour la partie notamment coaching, parce que mon principal rôle est donc d'animer, enfin de gérer pas mal les projets autour du coaching, plateforme TwinCorp et aussi WeSuccess, et aussi tout un panel de formation pour nos clients, donc gestion de projet et relations clients, avec toutes ces belles personnes qui viennent de parler. Édouard, à toi. Ouais, bonsoir tout le monde. Donc moi, je suis peut-être le plus jeune, Cédric, tu vois, parce que c'est un an de Humans Matter. Bon, comme toi, hein, c'est 25 dans le conseil et la formation. Et aujourd'hui, principalement comme Anne-Claire, sur la conception, le développement, le déploiement de programmes de formation, à la fois en management, leadership, en performance commerciale également, et puis plus largement sur tout le domaine des soft skills. Ce qui m'a aussi donné l'occasion de rencontrer certains d'entre vous, mais dans d'autres vies. Ça ne me rajeunit pas, notamment toi, Philippe Gaillard, chez Philippe Guilloux, dans le sud-ouest. Oui, mais c'était la question que je me posais en me disant, mais je connais cette tête. Voilà. Absolument, absolument. Voilà. Jérémy, je ne sais pas si on a fini le tour de piste. Non, Nathalie. Il reste Martine, Nathalie. Sébastien, Olivier. Merci Edouard. Oui, on est encore nombreux, on est dispatchés. C'est bien parce qu'en fait, Zoom nous a mis vraiment mélangés avec tout le monde. Moi, je suis vraiment contente de vous retrouver pour ceux que je connais, ceux que je ne connais pas, mais de nom, en fait, je crois que je connais tout le monde. Et ça me fait l'effet comme d'une surprise de voir qu'on est vraiment aussi nombreux. Et encore, il n'y a pas tout le monde. Je suis obligée d'avoir 3 écrans Zoom là. Et je ne m'étais jamais rendu compte de ça. Donc, je suis Nathalie Ohang, je travaille chez Humans Matter. J'ai toutes les casquettes dont on a parlé tout à l'heure, puis d'autres casquettes aussi qui ne concernent pas forcément ce groupe ici. Moi, ce que j'aime faire, c'est travailler donc déjà dans l'accompagnement et puis avec l'humain de manière holistique et notamment travailler sur, par exemple, l'incarnation, comment permettre à la parole de s'incarner et puis au corps de s'exprimer, voilà, essayer d'aller dans toute la fluidité globale. Donc, c'est ma principale contribution, je pense. En tout cas, c'est celle dont je pose l'intention. On se découvrira un peu plus les uns des autres. Hein. Je vais pas poursuivre plus loin que ça, parce que pour moi, c'est l'essentiel. Donc, je vais passer la main à Martine. Ouais. Bonsoir Nathalie, ça fait plaisir de te voir pour de vrai. Bonsoir à toutes et à tous. En fait, Édouard, je suis désolée, mais c'est vrai. Encore plus récente que toi. Oui, voilà ce que c'est de ne pas laisser la parole aux femmes en premier. Bon, alors moi, je suis la petite jeunette, d'ailleurs, ça se voit. Donc, j'ai rejoint Humans Matter il y a 2 mois, puisque
Humans Matter nous a accueillis, voilà, toute une équipe d'un cabinet lyonnais, donc j'ai en Basse-Ville, Lyon. Voilà. Alors, pour ma part, vu mon jeune âge, ça fait à peu près 25 ans que je travaille dans la conception, le pilotage et l'animation de parcours de transformation de culture managériale, leadership et puis niveau de management, on va dire premier niveau, deuxième et leadership. Je suis également, je fais beaucoup de coaching d'équipe, voilà. Et puis j'ai un goût particulier pour l'international parce que d'où je viens, voilà, j'anime et je pilote des projets aussi à l'international. Voilà, donc j'utilise mon parcours linguistique anglais-espagnol, voilà, quand je le peux et ça me fait énormément plaisir d'être là avec vous ce soir. Pour moi, c'est une première. Hein. Sébastien, peut-être. Ouais. Je glisse un petit mot, même si en fait maintenant j'ai hâte qu'on élargisse le cercle. Ouais. Donc mon titre chez Humans Matter, c'est directeur de l'expérience utilisateur. Ça dit quoi? Ça dit que je m'intéresse en fait aux besoins et aux personnes qui sont derrière ces besoins, donc nos utilisateurs, nos clients. Et il se trouve que je me suis intéressé aux besoins qui tournaient autour du co-développement. C'était un des points de contact avec Humans Matter au début. Et qui a fait que la plateforme WeSuccess existe aujourd'hui et qu'on a une belle communauté autour de ça. Ce qui m'a amené aussi donc sur l'idée des communautés des animateurs, mais communauté de personnes qui gravitent autour de problématiques métiers. Et tout ça m'a vraiment fait grandir sur cette dimension que j'ai trouvée vraiment très riche. Et là, je suis content aujourd'hui de découvrir au-delà des animateurs WeSuccess le reste de la communauté avec les formateurs, et les coachs que je connais en partie aussi. Et il est temps, je crois, cette fois-ci, d'ouvrir le cercle. Allez. Donc, n'hésitez pas à vous présenter dans le chat, comme ça on associe un peu ce que vous faites, vos passions, votre bonne humeur à votre nom. Bon, je vais me présenter peut-être, non? Je vais en profiter parce que j'étais sur Google, je commençais à me présenter, puis du coup on a basculé parce que j'avais pas eu votre mail. Comme on est nombreux, ce qu'on se propose de faire sur ces 20 minutes, c'est de vous donner la parole pour partager un moment que vous avez vécu avec nous, dans l'ensemble, hein, nous tout le monde, en 2021. Et au passage de me dire qui vous êtes et voilà, de faire connaissance. Est-ce qu'il y a des volontaires pour prendre la parole? Fatima. Oui, je veux bien, du coup, me lancer. Virginie Le Bastard, j'habite Angers, formatrice et je fais du co-développement également sur tout ce qui a trait au management, gestion de conflits et bien-être au travail. Et j'ai vécu une aventure assez chouette l'année dernière et cette année grâce à Humans Matter, car j'étais persuadée que je ne pourrais jamais animer en distanciel et que ça ne fonctionnerait pas. Et on a eu la chance de rencontrer Nathalie Wang qui nous a aidés finalement à adapter un module qu'on anime à plusieurs sur le bien-être au travail. Et puis, c'est un module qui continue à avoir beaucoup de succès. Et pour moi, c'est un vrai challenge. Et voilà, on a su créer une dynamique malgré la distance. Et vraiment, c'est une réussite. Je partais loin à ce niveau-là et je suis plutôt contente que ça soit bien passé. Merci. Alors, je veux bien prendre la suite. Moi, je suis Sébastien Bop. Alors, moi, je fais partie des anciens, au même titre que certains, au même titre que Cédric et que d'autres externes, avec canal historique, observation, assessment. Alors, j'ai été jusqu'en 2014, je faisais partie de la maison aujourd'hui Humans Matter, mais j'en suis resté toujours très, très proche. Moi, mon bon souvenir de cette année, paradoxalement, c'est pas sur l'assessment, ça a été au travers, parce que j'ai participé à j'ai co-animé quelques formations Orano, et j'ai eu le prix, j'ai pu travailler avec les jeunes et les forces vives de Humans Matter, avec Alexia, avec Arthur, avec Anne-Florence, avec Camille, avec Vincent, pardon, un peu moins jeune, mais c'était un plaisir quand même. Et voilà, c'était une belle expérience.
je suis Laurence, donc, et non pas Florence. En 2 mots, j'étais consultante et je suis de plus en plus coach. J'étais beaucoup d'ailleurs que dans l'accompagnement collectif. Et maintenant, c'est assez équilibré avec de l'individuel aussi. Et en 2021, en fait, j'ai pas eu le plaisir de bosser avec Humans Matter directement, mais par contre, j'ai bossé, d'ailleurs, coucou Patrick Charcot, j'ai bossé avec l'équipe de BL Consultants sur un programme de formation au management pour lequel j'étais bien incapable. C'était un de mes clients et j'étais bien incapable de monter un truc moi-même. Donc, j'ai fait appel à l'équipe de Pierre-Jean Augereau et donc Martine qui est là aujourd'hui. Et on se régale et on continue de bosser ensemble. Et alors, ça me fait rire de voir Cédric. Cédric, que je reconnais, et quel bonheur, parce qu'on avait eu l'occasion de bosser ensemble à l'époque où j'étais chez SFR. Là, et j'avais gardé un super souvenir des assessments opérés à cette époque. Voilou. Je peux reprendre la suite. Allez-y. C'est bon. Donc, Stéphanie Dubreuil, moi, je travaille avec Humans Matter donc maintenant depuis 7 ans, notamment sur l'assessment. J'ai fait un peu aussi avec Nathalie et Sébastien de Codev. Moi, je n'ai pas un point en particulier qui m'a marqué cette année, mais j'ai surtout un processus qui m'a marqué parce qu'on a été assez balèze quand même sur les assessments, parce que ça a été l'apogée du distanciel, la plateforme qui a quand même fonctionné. Alors, il y avait des bugs, mais en fait, ce qui m'a beaucoup fait rire cette année, et on a en fait vachement progressé, si vous avez repéré les personnes qui font de l'assessment, vous le verrez, les bugs les plus drôles, ça a quand même été les assessments comme ça, les assessments où on voit le nez par en dessous, la lumière arrive de côté, genre je peux vous faire parler, etc. Donc, c'était assez marrant. D'autres dont je ne citerai pas les noms, mais je ne sais pas pourquoi ils avaient un cadre derrière eux avec des oreilles d'âne, mais sans s'en rendre compte. Et donc, il y a eu des choses très cocasses comme ça, y compris avec les participants. Et ça a été une vraie joie de voir ça, puis de voir que ça avait progressé et de voir que aussi, malgré cette interaction un peu pourrie, quand on a un écran qui met de la distance, mine de rien, entre nous, on a beau faire, c'est comme ça. On a réussi quand même à dompter tout ça. On a réussi à se voir. C'était super bon. On a réussi à boire un verre ensemble. C'était génial. On ne s'est pas refilé le Covid. Bon, un petit peu pourri, mais on a maintenu énormément de bienveillance. Et moi, en tant qu'externe, ce que j'ai trouvé fabuleux, c'est que malgré tout ça, on a beau être externe, on a vraiment le sentiment de faire partie d'une équipe. Et voilà, le Covid ne nous aura pas. Merci, Steph. De rien. Laurence, tu voulais prendre la parole? Oui, donc Laurence Laforêt, donc je suis animatrice, formatrice sur la formation chez Orange, bien-être au travail, lâcher prise, estime de soi, que j'anime depuis de longues années. Ça a été remodelé souvent avec de nouvelles équipes. Mais c'est toujours un bonheur de l'animer, y compris et aussi en distanciel. Par ailleurs, je suis médiatrice, je fais du dialogue social et je fais beaucoup en ce moment, parce que ça évolue aussi, du coaching de transition professionnelle. Voilà. Alors, un moment fort avec l'équipe, je rejoins Virginie qui s'est exprimée. Ça a été vraiment cette bienveillance quand on a dû se bouger tous pour reconstruire le module en distanciel. On se disait, mais comment on peut faire du développement personnel, de l'efficacité professionnelle, tout ça en distanciel? Puis ça a été possible. Tout le monde s'est... Jean-Marc Vallée n'est peut-être pas là aujourd'hui. Il est là, il est en il est là, ouais, Jean-Marc. Bon, avec Nathalie, ça a été une rencontre aussi. Nathalie, on ne se connaissait pas et on s'est senti vraiment accompagnés, aidés. Et le client Orange aussi a été super avec nous. Donc, voilà, ça a été un moment sans jugement, on a bien travaillé ensemble et ça, c'était chouette. Voilà, je remercie et je vous remercie de créer cette communauté parce que je connaissais peu de monde là autour de la table, si je puis dire, et c'est sympa de faire partie de cette communauté. Merci. C'est exactement ce que je me disais là. Excusez-moi, j'ai la voix omicronisée, si on peut dire. Et
moi, je fais partie de l'équipe Sébastien-Cédric, donc ce n'était pas Humans Matter, c'était encore un autre temps, mais j'ai trouvé que l'évolution était vraiment sympathique et je craignais beaucoup qu'en faisant du distanciel, ça soit un peu difficile. Et finalement, j'ai trouvé que, en tous les cas, en ce qui me concerne, c'est-à-dire plutôt les entretiens avec les candidats d'assessment, ça se passe finalement très, très bien. Et les consolidations aussi. Donc, voilà, c'était un pas à franchir et il a été franchi effectivement avec beaucoup de bienveillance et des petits couacs de temps en temps, mais qui n'ont pas du tout été dérangeants finalement. Et puis, c'est sympathique, effectivement, de voir qu'on fait partie d'une très grande communauté, ce que je n'imaginais même pas. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Dominique. Je m'appelle Jean-Pascal Papin. Ça fait une quinzaine d'années que je suis associé à ce qui n'était pas Humans Matter à l'époque. Et je travaille particulièrement dans les programmes d'évaluation des compétences comportementales au service du développement personnel. J'ai un goût particulier pour le multiculturel parce que j'ai passé plus de la moitié de ma vie professionnelle en dehors des frontières françaises. Et je fais aussi de l'enseignement à l'université en France et à l'étranger. Et ce qui m'a le plus bluffé en 2021, c'est la réaction de nos clients par rapport aux assessments qu'on a organisés sur la plateforme Arnava Live en distanciel. Bon, moi, j'avoue que j'étais un peu aseptique, ça fait partie de ma génération, mais j'ai trouvé que nos clients étaient vraiment très satisfaits et ça nous a fait très plaisir parce que en mars 2020, on a pu continuer l'activité et eux ont pu continuer leur activité RH. Et puis, il y a une autre petite chose qui nous a plu aussi, c'est que dans ce milieu de l'assessment qui est un peu formaté, si on peut dire, on a vu passer des bébés qui cherchaient leur maman, des chiens qui voulaient avoir à manger, des gens qui étaient en furie, qui rentraient dans le bureau d'un ACC en ne savant pas qu'il était dans un assessment. On a même vu un jour un livreur Amazon. Donc, ça donne un peu d'humanité à ces programmes d'évaluation. Alors, moi, je vais prendre la parole pour changer un peu de l'assessment. Donc, moi, je suis Valérie. Je travaille depuis 7 ans avec Twin Corp et maintenant SBT, bien sûr, en tant que coach auprès de managers en entreprise, coaching individuel essentiellement. C'est un choix. Moi, j'ai mis mon parcours dans les discussions. Moi, je ne retiendrai pas seulement l'année dernière, je retiens toute ma collaboration avec Twin Corp et SBT, où il y a un vrai dynamisme, une vraie intention d'intégrer les gens, de les faire collaborer, coopérer. Voilà, donc de très très belles intentions, des actions pour réunir tout le monde. Et je suis aussi très stupéfaite de rencontrer la palette d'interventions et d'actions que peut avoir SBT et toutes ces personnes dont je connais certaines, dont je suis très contente de revoir. Voilà, donc voilà, je suis passionnée de golf aussi, voilà. Et du coup, quel est ton index, Valérie? Mon index 26,5, mais alors, moi je joue, je suis entre l'Espagne et la France. Je joue en Espagne, mais en Espagne, les parcours sont quand même très difficiles. Très difficiles, voilà, bon. Donc, et je souhaite une année pleine de légèreté, parce qu'on a expérimenté beaucoup la résilience et la lourdeur pendant toute l'année dernière. Et donc, je souhaite beaucoup de légèreté, de plaisir et d'humour. Ça met de l'huile dans les rouages des affaires. Enfin, c'est pas mal. Je vais prendre la suite de Valérie, si vous êtes d'accord. Donc, moi, je m'appelle Philippe Gaillard. Je suis basé à Saintes, en Charente-Maritime. Et donc, j'interviens sur, on va dire, le Grand Sud-Ouest de manière générale, entre La Rochelle, Limoges, Bordeaux. Voilà, ça vous donne un triangle. Et puis à Paris aussi.
Et je suis coach professionnel, superviseur, formateur, facilitateur en codev et je suis dans ce métier depuis 2003. Voilà, ça fait presque 20 ans. J'interviens pour Twin Corp depuis l'origine, depuis sa création. Et je dirais que les moments que je retiens, ce n'est pas que 2021, mais je remonterai à 2020 aussi. Parce que étant en province, j'avais rarement l'occasion de participer aux réunions des coachs sur Paris. Et puis, la Covid, finalement, nous a permis de nous voir et de nous réunir en distanciel. Et je pense que les premiers Twin Corp Coffee organisés par Camille ont permis, pour moi, en tous les cas, d'avoir vraiment un sentiment d'intégrer, d'appartenir à une communauté de coachs. Et ça, pour moi, ça a été assez fondateur. Et ça m'a permis de rencontrer Nathalie Wang, avec qui on a tous les deux co-animé un webinaire sur, on va dire, de manière, je vais le faire grossier, sur la médiation animale, puisque Nathalie et moi, on est tous les deux passionnés par les chiens, notamment. Donc, on a co-animé ce webinaire en mai 2020, je crois, Nathalie, hein, si je ne me trompe pas. Et puis ensuite, tout ça m'a permis d'avoir une ouverture sur SBT et d'intervenir en formation et d'être formé au CODEV sur la plateforme WeSuccess. Et ça, c'est pour moi un outil qui est très, très intéressant, que je n'ai pas forcément eu l'occasion de beaucoup appliquer jusqu'à maintenant. Mais en tous les cas, voilà, ça a été intéressant. Donc voilà, depuis, je dirais, 2020, finalement, le distanciel, ça m'a permis de développer mes interactions et mes relations avec la communauté SBT. Et j'en suis ravi parce que ça m'a permis de connaître des personnes avec lesquelles je pouvais indirectement travailler, mais que je ne connaissais pas. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, c'est déjà pas mal. Voilà. Et puis bonne année à tous. On va peut-être donner la parole à encore une personne. Allez, j'y vais. Parce qu'après, on a la chance d'avoir Olivier Fronti, le président du Humans Matter, qui va nous présenter les perspectives Humans Matter pour l'année à venir. Jean-Marc Vallée. Bonjour à tous. Alors, moi, je suis coach, formateur. J'interviens sur tout ce qui concerne la posture managériale. Et avec Humans Matter, avec beaucoup de plaisir, j'interviens en coaching avec Camille. Et puis, sur le programme Bien-être au travail pour Orange avec Nathalie, Virginie et Laurence. Elles en parlaient déjà avant. Et les moments de plaisir, c'est déjà en 2020. Tant pis si je voyais encore une année avant. C'est la transformation du programme en parcours digital. Et heureusement, parce qu'on en a fait beaucoup depuis en parcours digital. Et puis, mon moment de plaisir particulier un peu différent en 2021, c'est la fenêtre de tir qu'il y a eu en novembre où j'ai pu animer une session en présentiel. Voilà, merci et content de vous rencontrer. Une dernière personne pour pas qu'il y ait de frustration. Oui, bien, allons-y. Allez. Allez, Patrick. Je peux laisser la place à quelqu'un. Qui d'autre veut prendre? Je le fais très rapidement, sinon. Voilà. Donc, Patrick Charcot, j'interviens pour Arnava depuis 7 ans maintenant, donc dans le cadre des assessments, et j'ai le très grand plaisir de le faire, et je l'ai vu évoluer, donc en particulier cette année. J'interviens aussi pour Humans Matter dans le cadre de, excusez-moi, pour ma voix un peu prise, moi aussi. Donc, j'interviens aussi dans le cadre de team building opérationnel. Alors, tout ça, ça plonge ses racines, ou c'est mes méthodes d'intervention. Je les partage avec certains d'entre vous que j'ai plaisir à revoir. Laurence, très grand plaisir. Philippe, très grand plaisir aussi. Alors, je ne vois pas Pierre-Jean, j'imagine qu'il est quelque part. Donc, nous partageons tous les trois avec Olivier Fronti un code génétique ou un ADN, celui de Bossard Gemini. Voilà, et j'essaie de le mettre au service de Humans Matter maintenant. Le élément marquant de cette année, moi qui ai pu approcher un peu le cœur du réacteur, être un peu plus à l'intérieur pendant quelques mois sur les opérations commerciales, c'est de voir l'extraordinaire foisonnement qu'il y a au sein de Humans Matter, son ouverture, c'est de voir les risques, les investissements qui sont faits. Et ça, en cette période, je dirais, un peu malthusienne, je trouve que c'est particulièrement marquant et particulièrement enthousiasmant. Merci. Une dernière personne, je crois, qui voulait prendre la parole. Moi, je voulais intervenir pour
Allez, tu pardon. seras la dernière, Ouais. Patricia. Je pense être la seule personne ici que personne ne connaît. En tout cas, moi, je ne connais personne. Et donc, ça me fait tout bizarre d'être comme, l'invité qui a cogné à la porte, ou plus exactement, qui a été invité par Pierre-Jean. Et avec peut-être cette particularité, je crois que ça doit faire 2 ou 3 ans que nous nous parlons assez souvent avec Pierre-Jean sans avoir eu l'occasion de travailler. Donc, j'espère que ça sera peut-être en 2022. Et puis, pour rebondir sur plusieurs choses entendues tout à l'heure, alors moi, je viens plutôt avec un air et un terrain de jeu de montagne. Et puis, Nathalie, tu parlais d'incarnation, sans citer toutes les postures, mais en tout cas, moi, ma pratique est très, comment dire, inspirée ou nourrie de postures gestaltistes. Si certains sont curieux de ça, je serais très heureuse de vous en parler, mais il y a en tout cas quelque chose de très holistique et de utiliser la dimension corporelle, notamment dans les accompagnements, qu'ils soient individuels ou collectifs. Merci. Je vais donner la parole donc à Olivier avant de passer pour qu'il se présente avant que je passe les slides. Et donc là, on va avoir 30 minutes de présentation un petit peu formelle avant de passer dans un atelier où on sera 3-4. Je ne vais pas être tout seul pendant ces 30 minutes, tu me rassures, hein, c'est ça. Ouais. Non, mais je te laisse te présenter avant que je te passe les slides, okay. Parce que tu n'étais pas encore présenté. Bonsoir à toutes et à tous, et merci beaucoup d'être présents. Tous mes voeux et vous accompagnent pour cette nouvelle année en espérant qu'elle soit l'opportunité de plein de beaux projets tels que vous les avez exprimés ici avec Humans Matter. C'est tout ce que je nous souhaite tous collectivement. En tout cas, c'est très impressionnant, effectivement, toute cette communauté. Alors, on dit toujours, on travaille avec une centaine de personnes dans une année, et là, je ne sais pas combien on est, mais merci en tout cas de consacrer un peu de temps à cette communauté, à ces échanges. 54, merci Camille, qui s'est bien compté sur les vignettes. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je vais peut-être passer à la... Ah non, moi je voulais aussi relater une expérience particulière que j'ai eue cette année notamment avec Yann McDonald qui est là, je crois, j'ai vu, et puis Alain Duclos qui n'est pas là, mais on a eu l'opportunité d'accompagner à distance et pendant presque 3 mois, je crois, une femme à la Banque de France, à l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui avait été sélectionnée pour être la patronne d'une grande instance d'autorité de contrôle des assurances. Et pour faire acte de candidature, il fallait passer un certain nombre d'étapes, 3 ou 4, je crois, avant de passer devant un grand jury qui est celui de la Commission européenne, donc pardon du peu. Et on a vécu ça. Alors, bon, malheureusement, elle n'a pas été sélectionnée en avant-dernière, presque aux dernières étapes en tout cas. Mais on l'a fait passer un certain nombre d'étapes avec brio, avec Yann et Alain, et on a vécu ça un peu comme une série Netflix, c'est-à-dire que on savait, on était là, on l'entraînait, on s'entraînait nous-mêmes, on se disait mais voilà ce que je dirais, si voilà ce que vous pourriez dire, voilà la posture que vous pourriez avoir, etc. Et puis il disait bon, j'ai réussi, très bien, alors donc on y va, on va à la deuxième, etc. Enfin, c'était passionnant, voilà, c'était très motivant, et merci Yann pour ce moment d'accompagnement que j'ai bien apprécié tout au long du premier trimestre de l'année dernière. Alors oui, je vais vous présenter un peu. C'est vrai que là, on réunit des personnes qui sont parfois animées de manière un peu verticale sur le métier, et évidemment l'intérêt de tout cela et vous montrer toute l'interdisciplinarité qui est présente autour de Humans Matter, c'est de pouvoir, je dirais, vous donner des opportunités de travailler avec nous, de vous donner des
des opportunités de croiser un peu les expériences et de faire en sorte de participer au plus et au mieux au projet que nous portons, que nous abordons avec nos clients. Comment tu fais, Là, j'ai Jérémy? partagé les slides. Tout le monde les a reçus aussi par mail, normalement. D'accord. Donc, on passe au deuxième, c'est ça, Human Matter, vision, stratégie, ambition. Voilà, c'est ça ça. arrive. Hein? C'est ça. D'accord, c'est ce qui me semblait. Voilà. Alors, alors c'est vrai que c'est une longue histoire. Hein. Moi, j'ai un passé chez Bossard, comme l'a rappelé Patrick, ou comme peut en témoigner certains d'entre vous, dont Philippe, que j'ai aperçu tout à l'heure. Et petit à petit, on a fait une entreprise, je dirais, qui aborde le facteur humain sous toutes ses dimensions. Et qui s'est forgé une conviction, c'est que on peut travailler et faire en sorte de faire évoluer des comportements, et faire en sorte que ces comportements aient un impact positif, durable sur nos environnements. Et pour ça, en fait, on a comme mission, puisqu'on est une entreprise à mission depuis juin 2021, donc ça c'est un fait important, hein, justement d'apporter notre pierre à l'édifice sur les comportements humains. Et notre métier, c'est de fabriquer des expériences, puisqu'on sait qu'en matière cognitive, l'expérience vécue précède la connaissance. Hein, c'est parce qu'on vit une expérience qu'on en a la mémoire et qu'elle s'ancre davantage à la fois individuellement et collectivement. Et on fabrique ces expériences et on a pour ambition qu'elles créent de nouvelles potentialités, qu'elles fassent en sorte que ce soit des potentiels de développement et que ça nous permette, je dirais, que ce soit l'occasion d'accomplissement à la fois personnel et professionnel. Alors, évidemment, on s'est focalisé sur un certain nombre de champs, mais qui sont déjà extrêmement larges, hein, qui sont la santé, qui est un des champs historiques de Humans Matter, de SBT à l'origine. On ne dit plus SBT, on dit Humans Matter maintenant, qui était Scientific Brain Training, hein, et qui avait monté des outils qui permettaient effectivement sur des personnes atteintes de troubles cognitifs ou de dégénérescence ou de maladies neurodégénératives, eh bien, à la fois d'avoir une évaluation des facteurs en cause et puis de travailler sur des outils de remédiation cognitive. Donc, c'est une activité qu'on a toujours et qui croît, hein, de plus en plus. Et aujourd'hui, les ponts qu'on peut faire, qui étaient essentiellement autour de ces troubles et qui viennent aujourd'hui alimenter notre connaissance sur la santé mentale. Et ce pont-là, en fait, on le fait évidemment avec l'univers de l'entreprise, ce qui prouve que les intuitions qu'on avait, que la cognition allait traverser en fait l'ensemble de nos vies et de nos actualités, eh bien, se réalise aujourd'hui. On le fait aussi dans le monde de l'éducation, évidemment. Éducation pris au sens large, c'est-à-dire à la fois dans le monde de l'éducation de la petite enfance, du secondaire, des études supérieures. On intervient aussi dans ces domaines-là et de plus en plus. Et puis dans le monde de la formation professionnelle, parce qu'on sait ce que nous apportent les sciences cognitives, hein, et non pas que les neurosciences, mais les sciences cognitives en fait à l'ensemble de ces domaines de l'éducation. Et puis le travail, la collaboration, la coopération, le fait de je dirais, pouvoir travailler sur les interactions. Je suis en train de signer quelque chose en même temps. Une urgence, moi aussi. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est parti tout à l'heure en disant j'ai une urgence. Voilà, désolé. Et de travailler donc sur justement, oui, les interactions dans le travail. Et ce qui va nous intéresser, c'est de développer des collaborations, de nouvelles collaborations, des nouvelles potentialités. Voilà, c'est les trois domaines qu'on s'est donnés. Nous sommes 130 aujourd'hui salariés de Humans Matter. On est présent à Grenoble, à Toulouse, à Lyon, où nous a rejoint l'équipe BL Consultant depuis cette année et qu'on accueille depuis l'année dernière, pardon, maintenant, qu'on accueille avec grande joie, et puis à Paris, et on a 2 représentations à l'international, une à Hong Kong et une autre à New York. On se définit comme étant une entreprise et un acteur
je dirais, différent parce qu'on exerce un métier qu'on construit, qu'on se construit, qui est le design cognitif, hein, qui est d'utiliser justement tous ces matériaux des sciences cognitives, philosophie, anthropologie, psychologie, linguistique, l'intelligence artificielle, les neurosciences, évidemment, tout ce qui va nous permettre en fait d'appréhender le facteur humain et de mettre au cœur de cela en fait les individus, les individualités, les collectifs que nous sommes. Donc pour ça, avoir une démarche de design, c'est-à-dire qui se centre sur nos propres usages et nos propres interactions. Et évidemment, on va se servir à la fois de tout ce matériau, mais aussi des technologies. Elles sont là, on ne reviendra pas en arrière, hein, pour ceux qui peuvent croire qu'on on pourrait revivre sans les technologies qui nous entourent et notamment nos petits doudous numériques. Ils sont là et pour un bout de temps et sans doute pour toujours. Et donc, il s'agit plutôt de les utiliser, de faire en sorte qu'ils nous apportent une valeur ajoutée dans nos interactions et dans nos développements. Et puis, évidemment, qu'on cherche sans doute à désapprendre un certain nombre de choses qui nous font faire, et pas que, désapprendre aussi ce que sont nos comportements qui ont un impact négatif ou nuisible sur nos environnements. Voilà, l'idée, c'est d'agir sur la transition ou la redirection, hein, puisque vous savez qu'il y a deux courants qui s'opposent, avec la redirection qui est très portée par Bruno Latour, et en tout cas de travailler sur la transition, la redirection durable des comportements individuels et collectifs. C'est notre mission et c'est ce sur quoi, évidemment, nous travaillons tous les jours, sur lesquels on investit. Tu le disais, Patrick, tout à l'heure, effectivement, on investit beaucoup. On est une entreprise qui réinvestit quasiment tout son bénéfice dans le… Oui, je vais aller plus vite. Dans le bénéfice, dans nos investissements en R&D, en outils et voilà, et dans tout ce qui va nous permettre de mieux comprendre ce que nous sommes les uns les autres. Alors, vous le voyez, en fait, ça, ce sont les quelques indicateurs clés de la dimension de Humans Matter. On faisait 13 millions en 2020, qui était une année comme un peu tout le monde, mais on s'en est plutôt pas trop mal sorti. On avait un budget à 13,9 millions en 2021. Et puis, en 2021, on a fait 16,7 millions en intégrant les équipes de BL également. Qu'est-ce qui s'est passé en fait, ce que je vous disais là, c'est que on a beaucoup investigué et porté un message autour de ce que pouvaient apporter les sciences cognitives à nos environnements de travail, nos environnements personnels, nos environnements individuels et collectifs, et que je dirais que ce qu'on doit à cette crise, hein, toute crise a un côté bénéfique, c'est de nous avoir apporté la preuve qu'il fallait travailler sur autre chose que nos corps et nos, je dirais, et nos possessions, quoi. Donc l'idée, c'est que aujourd'hui, on fait appel à Humans Matter pour ses connaissances et pour ce qu'elle peut apporter, en fait au marché à travers l'ensemble des disciplines que nous portons et l'ensemble des offres et approches que vous appréhendez les unes et les autres autour de codev, du co-développement à distance, sur lequel on a un outil, on a fondé un outil qui est aussi là travaillé, Sébastien peut en témoigner, il l'a dit tout à l'heure, sur de nouvelles interactions, de nouvelles formes d'interaction. Le coaching, évidemment, la meilleure connaissance de soi. Vous savez que j'aime pas trop ce mot d'assessment, mais c'est comment se découvrir et découvrir ses nouvelles potentialités et de développement. Tout ça, en fait, peut prendre sens et doit prendre sens le plus possible dans nos environnements de travail et dans nos environnements professionnels. Voilà. Donc, et un budget, pardon, je vais dire, donc on a un budget qui est très ambitieux, qui est à 18,6 millions. Pourquoi est-ce que j'ai mis ça? D'abord parce qu'on n'a rien à cacher. Et puis, deuxièmement, parce que si vous êtes là, c'est qu'on espère fortement que vous allez contribuer en fait à cette belle ambition et on compte sur vous. Vous faites partie de Humans Matter. Même pour, je ne sais plus quel est ton prénom qui est intervenu à la fin, mais c'est
pour nous, vous êtes aussi important et autant important en fait que tous ceux qui travaillent directement en étant salariés. Et c'est grâce à vous qu'on a fait aussi cette performance-là et qu'on va réaliser en fait ce budget 2022. Alors, bon, je vais aller un petit peu plus vite parce que je vois le temps tourner. C'est notre stratégie qui est là, qui est écrite ici. Hein. On a 3 axes stratégiques. Un qui est de développer les thérapies digitales dans 3 heures thérapeutiques. Aujourd'hui, on est beaucoup dans l'orthophonie. On a fait une acquisition dans l'audiologie, hein, qui est parce que entre 2 oreilles, il y a un cerveau et donc une capacité de faire travailler les personnes pour qu'elles réapprennent à entendre. Hein. C'est ce qu'on fait. Et puis, on va intervenir sur tout le domaine de la dépression et notamment à travers un partenariat qu'on a avec l'Institut du cerveau. Le deuxième, c'est que on souhaite faire école, et travailler évidemment sur l'éducation à travers des académies, donc dans la promotion des usages. Vous savez qu'on a développé tout un concept autour des métacompétences. Hein, c'est la compétence de la compétence. C'est le fait de pouvoir prendre conscience de ses propres compétences, avec apprendre à apprendre, et je dirais s'engager dans des réseaux collaboratifs, travailler sur le récit, évidemment travailler sur les mécanismes attentionnels. Tout cela en fait est un sujet très fortement porté par Humans Matter. Et puis un des sujets qui est aussi très important pour nous et sur lesquels on a Stéphanie de Chalvron qui est docteur en statistique et en psychologie cognitive qui travaille avec nous sur la mesure de l'impact, de faire en sorte que on puisse, au-delà des chiffres, hein, travailler sur l'impact du vécu, l'impact du ressenti, l'impact des perceptions, l'impact de ce qu'on dit, l'impact de ce qu'on témoigne. Voilà. Et c'est là-dessus en fait qu'on travaille beaucoup et qui est un axe très stratégique pour nous. Et puis le troisième axe, c'est transformer les organisations en réseaux collaboratifs à impact. Donc, on mène des projets à impact cognitif et comportemental. On le fait par ailleurs dans le cadre de très grands projets à appel d'offres qui sont menés dans le cadre de France Relance, par exemple. On répond à tous ces projets-là. Évidemment, on a à cœur d'évangéliser le facteur humain et le design cognitif. Donc, on a des outils. Tu évoquais la fresque du facteur humain à travers une association. On a monté un site sur le design cognitif et on ne cesse de prendre la parole sur ces sujets-là pour éviter d'être trop en surplomb et en posture de conseil, hein, mais faire émerger les choses par les humains. C'est ça qui nous importe. Et puis on déploie un observatoire qui est un observatoire dynamique de la mesure. Donc, c'est tout ce qui concerne la mesure. On le fait en consortium avec des clients, des partenaires, et c'est en cours d'être lancé. Voilà. Ce sont nos 3 axes stratégiques derrière le design cognitif. Merci. Merci à vous toutes et tous. Et Olivier. Je vais prendre la suite et je vais un peu compléter ce que nous a partagé Olivier et notamment vous expliquer un petit peu la façon dont on opère aujourd'hui. Ça nous paraît important de partager ça avec vous, de vous expliquer la façon dont on s'est organisé et notamment sur les derniers mois. On a 4 aujourd'hui, si je résume, on a 4 modalités d'action clés qui structurent en fait tout ce qu'on fait chez Humans Matter aujourd'hui. Je vais les prendre un peu dans le désordre, mais le premier, c'est ce qu'on appelle, nous, en interne, l'agence, et qui s'inscrit vraiment dans une logique projet, les projets dont parlait justement à l'instant Olivier, avec une vraie volonté d'accompagner nos clients, d'accompagner les prospects sur la résolution de leurs problématiques, tout en imprimant la signature Humans Matter, qui vient justement d'être partagée par Olivier. Et donc, sur ces thématiques-là, encore une fois, on est en mode projet et ça veut dire que de l'avant-vente jusqu'à la production, dans une logique un petit peu sur mesure, on accompagne ces gens-là. Ça, c'est notre premier modèle d'intervention qu'on qualifie d'agence. On en a un deuxième qu'on appelle store. C'est une vraie logique produit pour le coup, avec une volonté de
de packager et d'animer notre développement par des offres qui sont packagées. Et donc, ça veut dire des investissements marketing, commercial derrière ça, j'y reviendrai. Ça, c'est notre deuxième mode d'action. Le troisième, qui résonne avec, encore une fois, ce qu'Olivier vient de partager, c'est le contenu et la construction du contenu Humans Matter et cette volonté aussi, je dirais, d'évangéliser nos écosystèmes par la création de ces contenus et par le partage de nos connaissances. Ça, c'est notre troisième modalité d'action. Et enfin, la dernière, qui est très projective et qui s'inscrit dans l'avenir, c'est tout ce qu'on fait autour de l'innovation, qu'on appelle en interne notre studio. Et donc, ce sont tous nos projets d'innovation qui sont d'ailleurs dans une logique d'écosystème, cofinancés par Humans Matter et bien évidemment ses partenaires. Alors tout ça, on le fait, et ça a été souligné, et d'ailleurs ce qui a été partagé par vous fait vraiment chaud au cœur, tout ça on ne le fait pas seul, tout ça on le fait avec nos partenaires, nos communautés, notre écosystème au sens large. Tu peux peut-être passer juste au prochain, et donc vous faites partie aujourd'hui. Olivier mentionnait une centaine de personnes, je crois qu'on est plutôt aux alentours de 80, mais effectivement, vous faites partie de ce qu'on fait, de la façon dont on travaille, de la façon dont on s'organise. Effectivement, il y a plein de communautés, des métiers différents. On parlait d'observateurs, de formateurs, d'animateurs codev, de coachs. C'est ensemble, en fait, que l'on souhaite travailler sur 2022 et sur l'ensemble des projets et des produits et de ce qu'on va faire sur cette année. Alors, il y a vous, mais il y a aussi, on le mentionnait, tout un écosystème qu'on est en train de créer et qu'on continue de développer. Aujourd'hui, c'est plus de 40, je crois, partenaires Humans Matter, avec des domaines très variés et complémentaires. Dans le milieu des professional services, ou en tout cas dans le monde des entreprises, mais aussi dans le monde de l'éducation, le monde de la santé, et tout ça avec des expertises bien différentes qui viennent compléter en fait les expertises de Humans Matter dans les sciences ou les sciences cognitives qu'on mentionnait, mais dans la tech, dans le business, dans le monde de l'éducation, etc., etc. Donc, c'est tout cet écosystème qu'on anime et qu'on souhaite animer avec vous et avec l'ensemble de nos partenaires. Je voudrais juste faire un focus, je dirais, pour matérialiser un petit peu ce qu'on fait et cette transversalité qu'on a évoquée à plusieurs reprises et d'ailleurs que vous avez incarnée, je dirais, au travers des différents témoignages. Je vous disais, on se structure notamment au travers d'une logic store. Cette logic store, c'est la mise à disposition de nos ressources, de nos produits, de nos expertises, non pas dans une logique comme on a pu le faire peut-être jusqu'à présent et qui a été partagée par Olivier, verticale, mais dans une volonté de transversaliser au maximum nos expertises. Pourquoi ? Parce que l'accompagnement des individus, l'accompagnement des organisations, on la voit de bout en bout au travers de parcours multimodaux qui viennent justement accompagner un individu du début à la fin et pas de manière verticale. Donc, ce qu'on fait, et on s'oriente de plus en plus vers ça, c'est la construction de parcours, c'est la construction d'offres qui viennent justement permettre cette transition des comportements au travers de logiques de parcours. Et donc, c'est un petit peu pour ça que vous êtes là aujourd'hui, on l'a vu au travers des témoignages, on n'est plus dans une logique verticale, on n'est plus sur de l'assessment uniquement, ou on n'est plus sur du coaching uniquement, on est sur la création de ces parcours multimodaux dans lesquels je vais retrouver effectivement des briques d'évaluation à un moment donné, des briques de formation, des briques de coaching. Et ça, c'est le métier de Humans Matter aussi. C'est la construction de ces parcours au travers de ce qu'on a appelé, nous, le design cognitif. Donc voilà, peut-être juste pour résumer, il y a des piliers, des fondamentaux que vous connaissez autour de l'évaluation, les tests digitaux qu'on a, les parcours d'assessment expérientiel, toutes les formations
qu'on a développé et qu'on anime d'ailleurs ensemble hein, sur plein de thématiques différentes, mais aussi toutes nos solutions d'accompagnement, le coaching, le codev, etc., etc. Et tout ça, en fait, c'est vraiment dans une logique de parcours, de transversalité que l'on s'inscrit. Et votre participation, elle n'est plus uniquement sur une des verticales, mais elle peut être justement sur l'intégralité de ces parcours de manière totalement transversale. Voilà, je pense que c'est un peu notre message pour 2022 qui vient un petit peu appuyer tout ce qu'on vient de se dire. Et ça, ça se matérialise en fait par les efforts commerciaux et marketing qu'on est en train de structurer. Donc, on a une première version, on a des premières choses qui ont été faites en 2021, on va continuer de le faire. Donc, ça se matérialise par un store que l'on a créé, un store qui est à destination d'un public de ressources humaines, on va dire, pour l'instant, et qu'on va continuer de faire évoluer. D'ailleurs, ensemble, je pense que vous faites partie justement de ce qu'on souhaite faire en 2022. En tout cas, on met toutes les chances de notre côté au travers de nos efforts en marketing et commerciaux. Voilà, je te passe la main pour… Jonathan, si tu peux partager le lien pour le store, justement, parce que c'est vrai que tout ce qu'on se dit se matérialise dans cet espace avec nos produits, nos offres, avec des fiches pratiques dans le chat. Donc, moi, je vais vous parler de notre intention pour la communauté qu'on va co-construire ensemble pas plus tard que dans 5-10 minutes en atelier. Voilà, moi c'est Jérémy Dumont, donc j'anime les communautés en interne, en externe, et donc notre communauté ici présente. Mon intention, notre intention, et j'espère votre intention, c'est de tisser des relations prospères. Donc, prospères parce qu'en rejoignant l'écosystème Humans Matter, on va collectivement avoir un impact sur l'évolution des comportements face aux transitions. Des relations prospères parce que, je l'espère, je serais très heureux si on y arrive, si on peut grandir ensemble, donc gagner en expérience et en compétences, et bien sûr, ce faisant par une grande variété de missions, comme en parlait justement Jonathan. En écho à ce que disait Olivier, donc c'est des synergies business vertueuses où on partage nos clients, on s'apporte des missions et donc effectivement votre réussite, c'est notre réussite et inversement. On travaille sur la notion de We Care. C'est vrai que c'est devenu un peu notre mojo, notre leitmotiv. Humans Matter, donc We Care, c'est l'idée de prendre soin de soi, des autres, de la planète. Et donc, ce modèle d'animation de la communauté qu'on aimerait vous proposer, c'est le modèle We Care. Oui, c'est-à-dire passer du jeu au nous, que chacun apporte et porte cette communauté. Le C, c'est pour client, effectivement, c'est ce qui nous anime au quotidien, c'est d'aider les humains, d'aider nos clients et satisfaire leurs besoins, les attentes, les aider, eux, à cheminer, à progresser. Le A, c'est pour apprenant, donc cette notion d'apprendre en partageant notre expertise, en partageant nos expériences, en partageant nos doutes, nos échecs, nos réussites, et en devenant aussi meilleur dans nos projets et en ayant cette satisfaction d'avoir contribué et parfois avoir le plaisir d'être reconnu pour ce qu'on fait. Le respect, donc le respect humain, le respect de chacun, le respect de soi, le respect qui passe par la sincérité, par des moments de partage, de complicité. On est comme on est, avec nos qualités et nos défauts, et on a un chemin à faire ensemble, et on grandit ensemble. Et le E, pour finir, de We Care, l'équipe, donc ce collectif Humans Matter qui vibre et qui nous fait vivre des temps collectifs, qui m'associe, qui vous associe, et que donc nous allons co-construire. D'une façon un petit peu plus concrète ou pas.
L'intention, ce serait d'avoir des grands events au fil de l'année, comme celui que l'on vit aujourd'hui, et j'espère qu'on pourra le vivre en présentiel à Paris, à Lyon, à Grenoble. New York, Hong Kong, c'est peut-être un petit peu plus ambitieux pour tout de suite, et Toulouse. En distanciel. En distanciel. En distanciel, voilà. On vous promet à New York en distanciel. Je m'y engage. Un aller-retour en 1 heure. Voilà, nous allons vivre ensemble d'autres grands events comme celui-ci et si possible en présentiel dès qu'on peut. Peut-être on peut se donner rendez-vous déjà dans quelques mois. Toute cette communauté, elle passe bien sûr par des missions que l'on va partager ensemble, que l'on va mener ensemble. Et pour mener des missions, il faut un onboarding sur nos outils, sur nos offres. Et donc, on est là pour ça, pour vous accueillir, voilà, et vous êtes là aussi pour aider les nouveaux arrivants à prendre en main, et puis aussi nous proposer, vous, des façons, des approches. Voilà. Quand on fait une mission, se poser sur des moments de partage sur qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on pourrait mieux faire, et peut-être d'une façon ambitieuse, peut-être rédiger des fiches pratiques. Nous, on le fait en interne à la suite de missions. Apprendre entre pairs, ça peut bien sûr se faire en dehors de missions. Donc ça, c'est la magie de WeSuccess, donc porté par Nathalie, par Sébastien, par Thierry, par beaucoup de monde. Moi aussi, j'ai été formé, donc c'est une plateforme qui permet voilà, des moments de développement entre pairs sur des problématiques que vous pouvez nous proposer et qu'on peut ensemble voilà, tricoter, détricoter. On peut grandir sur ces sujets-là. Donc, apprendre entre pairs, c'est grandir, c'est progresser ensemble. Et donc, aussi, cette ouverture sur l'écosystème qu'on vous a montré et qu'on anime. Donc, le facteur humain, c'est l'université du facteur humain qu'on a eu fin août, début septembre. C'est la fresque du facteur humain, c'est les sciences cognitives avec des formations que Nathalie, par exemple, porte pour la communauté des coachs et qu'on pourrait déployer. Ça peut être aussi voilà, plus large. Le facteur humain, c'est un écosystème avec différents partenaires. Moi-même, par exemple, j'ai une association Nous sommes vivants qui est partenaire de cet écosystème-là, qui en fait partie. Il y a le GIECO, il y a différentes... voilà. Et donc voilà, c'est une ambition. Ça demande un peu de temps, mais je pense que ça nous apportera beaucoup de moments de plaisir. Et en tout cas, c'est certainement la façon de pouvoir progresser ensemble, à la fois dans le travail et dans la vie personnelle. Et donc, je passe la main. Ouais, on va terminer cette présentation et on va pouvoir se reconnecter en sous-groupe. On va terminer cette présentation en apportant des éléments de réponse à beaucoup d'enthousiasme qu'on a pu lire dans le chat, puisque beaucoup d'entre vous disent finalement, moi je suis coach, mais j'ai très envie de contribuer à d'autres projets. Donc effectivement, on va prendre le temps de vous redécouvrir. Tu peux faire clic. On va prendre le temps de vous redécouvrir puisqu'effectivement, comme Sébastien l'a annoncé dans le chat, dès lundi, je vais adresser à chacun d'entre vous un mail dans lequel vous trouverez un lien pour justement partager avec nous quelles sont toutes les autres casquettes, toutes les autres expertises que vous avez envie de mettre dans ce pot commun qu'on est en train de créer pour dynamiser l'année 2022. Et puis, une fois que vous aurez complété ce petit typeform, bien sûr qu'on en prendra connaissance et que ce sera la base pour un échange individuel. Vous êtes souvent connecté à une personne au sein de chez Humans Matter. L'idée, c'est qu'on vous ouvre le champ des possibles, donc on crée un échange individuel avec chacun d'entre vous pour imaginer la manière dont on va construire votre participation dans cette dynamique qui vous a été présentée. Donc ça, c'est le premier élément concret qui va arriver. Surveillez vos boîtes mail dès lundi pour nous partager justement toutes ces envies de contribution sur nos différentes activités. Et je vais laisser Édouard nous projeter un petit peu plus loin rapidement sur l'année 2022, sur tout ce qu'on a imaginé pour
vraiment faire corps, donner corps à cette communauté. Oui, rapidement, promis. Et c'est aujourd'hui, ça peut évoluer, bien sûr. Mais la communauté, vous l'avez dit, on l'inaugure aujourd'hui, que vous soyez des vieux de la vieille ou des tout juniors dans cette communauté. Mais ça nous semblait important d'avoir un acte fondateur. Donc, on vous propose de nous retrouver autour d'une charte qu'on vous proposera, bien sûr. De nous retrouver aussi à différents moments de l'année. Jérémy vous en a parlé un peu, mais il y aura des rituels individuels et collectifs pour vous écouter, mais pour échanger, pour apprendre, pour célébrer aussi. Jérémy, tu as raison, c'est important. Un kiosque, bien sûr, avec différentes ressources sur de la documentation, sur des expertises, sur des formations, des accompagnements qu'on peut vous proposer. Vous avez été nombreux à en parler aujourd'hui et à chatter sur le sujet. Et puis, à intervalles réguliers, mensuels, on s'est peut-être enflammé un petit peu, mais en tout cas, ce sera plusieurs fois par an. C'est tirer le rideau et vous donner aussi la possibilité de jeter un œil dans nos coulisses parce que, encore une fois, comme le disait Olivier tout à l'heure, très sérieusement, vous êtes également des Humans Matter. C'était rapide, Anne-Claire? Tu n'as pas de micro, mais j'ai lu sur tes lèvres. Sur la suite, on enchaîne tout de suite. On dit un petit mot avant. Allô, la régie. Allô, la régie. Peut-être des réactions avant qu'on soit scindé en groupe, mais très brèves. Et si, bien sûr. Je ne sais pas s'il y a vraiment des questions, des remarques, des oh là là, ah non, pas ça, ah ouais, c'est super, oh là là, ça donne envie. Oh là là, ça donne envie. On a des cœurs à l'écran. Ah ouais, ça fait plaisir, il y a des cœurs. Oui, alors moi je ne me suis pas encore exprimée si ce n'est dans le chat. Et oui, ça donne très envie, tous vos projets. Et très envie d'y participer. En fait, tout donne envie, donc ça va être très difficile de choisir. C'est comme une belle boîte de chocolat. Donc, on essaiera de bien remplir nos petits questionnaires pour vous donner envie à vous aussi de vous faire collaborer à vos beaux projets. On fait ça aussi en interne. On a ce formulaire avec les compétences, plusieurs questions. Je crois que c'était les boîtes de chocolat que vous distribuiez en interne. Je crois qu'il y a Pierre-Jean aussi qui est arrivé un petit peu en retard à cause d'un rendez-vous client. Coucou Pierre-Jean. Bonjour à tous. Ravi de vous savoir tous ici. Je souhaiterais parler. Je me suis présentée tout à l'heure. Je suis coach professionnel. Depuis 16 ans et était au démarrage de Touring Corp. Donc, je suis toute cette évolution et là, ça commence vraiment pour moi à atteindre quelque chose de très intéressant. C'est la jonction de notre métier de coach, dans les compétences de coaching professionnel et dictées, c'était apprendre à apprendre. Et c'était il y a 15 ans. On parlait de ça déjà, comme ça, apprendre à apprendre, avant que ça sorte tel quel. Et puis avant que, voilà, Olivier, j'ai lu vos papiers, etc. Et là, je crois qu'il y a une conjonction, alors ça c'est des étoiles, je ne sais pas ce que c'est, mais en 2022, moi, en tant que coach professionnel, je suis fascinée, parce que j'ai l'impression qu'on va pouvoir être utile à un autre niveau que juste accompagner nos clients en sachant le faire. Donc là, j'ai quelque chose qui espèce de miroite dans mon cerveau et je suis très contente. Voilà, je voulais partager ça. Merci. J'en profite pour glisser, pendant que peut-être une autre personne se chauffe pour monter sur scène. Sur le site web humansmatter.co, vous pouvez vous inscrire à la newsletter. C'est aussi une façon de suivre nos actualités. Donc, on organise pas mal d'événements. Là, on termine un cycle sur la santé mentale avec le développement des compétences sociales, des soft skills. Et ça, c'est le 25 à 11h30. Quelqu'un d'autre avant qu'on passe en atelier ? Bon. Moi, je veux bien. Allez, c'est Boris. Alors, Boris Francioli, c'est un grand plaisir d'être avec vous ce soir. Donc, moi, ça fait 5 mois, enfin même 4 mois que je fais des observations
Et donc, moi, je suis consultant dans la finance durable et la RSE. Donc, voilà, ça fait 15 ans que je travaille dans ce domaine-là, un petit peu dans le secteur public, dans le secteur privé, à la fois à l'international et en France. Et donc, en souvenir que j'ai avec Human Matters, c'est surtout des assessments, hein, forcément. Et donc, j'ai eu l'occasion de pouvoir partager des assessments avec des observateurs chevronnés. Et c'était très intéressant. Et j'ai profité aussi des conseils donc, de Jean-Pascal, de Cédric et de Thierry, qui m'ont beaucoup apporté pour apprendre de ces expériences. Merci beaucoup. Moi, je veux bien rajouter un petit quelque chose, histoire d'avoir parlé. Bonsoir, je suis ravie de découvrir Humans Matter et vous tous. Et je suis coach et formatrice, je travaille essentiellement sur la communication parce que j'ai la conviction que si on arrive à mieux dire ce qu'on a à dire, on travaille mieux ensemble et que c'est la base de beaucoup de choses. Donc je travaille à la fois sur le contenu, sur les mots, sur qu'est-ce qu'on a envie de raconter et aussi sur la forme, sur comment les transmettre par la voix et par le corps et sur tout ce qui est gestion des émotions. Et je travaille depuis 1 an avec Pierre-Jean et je suis ravie de vous rejoindre ici ce soir. On me dit dans l'oreillette qu'en fait, on passe un bon moment comme ça tous ensemble, parce que c'est vrai que c'est rare de se voir tous et qu'on va rester ensemble. On ne va pas faire les ateliers, on fera ça dans quelques mois. En quelques semaines. On est bien comme ça. Jérémy, enfin. Quelques semaines, enfin. pas quelques mois, Jérémy. Ok. Bon, pas les lâcher comme ça. Règle ton oreillette, s'il te plaît, Jérémy. Ah. Il y a un cerveau entre les deux, mais je ne suis pas sûr que j'en ai un, moi. Mais moi, j'ai juste envie de dire que je trouve que je suis hyper touchée de la façon dont vous prenez soin de votre communauté. Je trouve que enfin, voilà, je vous connais pas bien, mais ça fait très plaisir et enfin, moi, je me sens bien. Voilà, je me sens gratifiée et donc je trouve ça chouette. Merci. Il faudrait que Patricia reparte avec une rencontre quand même, parce que non, ça ira. J'avais envie de faire ça parce que effectivement j'étais frappée comme merci pour le mot, il est très juste, le soin que vous apportez. Enfin, en tout cas, c'est aussi ça qui me fait moi la chaleur intérieure monte depuis que je vous ai rejoint virtuellement tout à l'heure et donc en ce qui me concerne, il y a eu comme des micro-rencontres qui donnent envie d'autres rencontres. Je suis nourrie pour le temps qu'on passe ce soir, en tout cas. À poursuivre, bien sûr, mais ça, c'est le signe que, voilà, l'envie et là, les verts sont là. Et profiter là qu'on ait un petit peu de temps partagé également pour pouvoir prendre la parole. Donc, Jean-Baptiste Kindermans, moi, je travaille depuis 20 ans en tant que coach formateur. Et je suis très intéressé par tout le développement que vous avez évoqué sur les parcours multi-compétences d'accompagnement. Moi, je pense notamment en entreprise, c'est principalement en entreprise que je travaille, que je touche du doigt depuis l'année dernière, puisque j'interviens sur le parcours WeBecome pour AXA. Et effectivement, c'est une belle illustration, je trouve, peut-être partielle, encore développable, mais une belle illustration de ce qui peut être fait en y associant de multiples compétences pour amener, effectivement, en l'occurrence, il s'agit de managers là, chez AXA, amener ces managers à intégrer un certain nombre de connaissances, mais également de multiplier les expériences qui leur permettent de les acquérir. Et j'en profite donc pour dire bonjour à quelques personnes que je connais par mail interposé, puisqu'on se relaie sur des codev avec, je vois Sébastien là, qui apparaît sur mon écran, il y a Nathalie également, donc bonjour à eux, puisqu'on se connaît uniquement par l'écrit et par mail, et ravi de connaître vos visages. Oui, ça fait très plaisir. Moi, je voudrais dire un mot, si mon réseau me permet de le faire. Moi, je suis un peu dans une dissonance cognitive, c'est-à-dire que j'ai l'impression de connaître Human Matters et TwinCore par le petit bout de la lorgnette, et que je découvre aujourd'hui que c'est un univers qui est beaucoup plus grand que ce que j'imaginais. Et je découvre aussi que vous êtes en train, du coup, de renverser la lorgnette, c'est-à-dire de nous donner l'opportunité de voir Human Matters dans toute sa dimension, et je trouve ça très bien. Et j'ai hâte de voir ce qui va se passer par la suite.
Oui, c'est exactement ça. Et il manque d'ailleurs une autre communauté qui est celle de tous les acteurs de la santé qui nous entourent, qui sont et qui travaillent. Et là, on va pouvoir encore élargir la loupe, c'est-à-dire d'élargir la focale, je ne sais pas ce que je dis, mais de pouvoir aussi faire des liens. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, vraiment entre le domaine de la santé, notamment le domaine de l'éducation, et de regarder, et le domaine du travail, des organisations évidemment, et de regarder les ponts, ce qui était impensable auparavant. Le terme santé mentale, je pense que si on l'avait abordé, ne serait-ce qu'il y a 7, 8 ans, 10 ans, dans les entreprises, on aurait vécu, je crois d'ailleurs qu'on en est la preuve, c'est qu'on a essayé et qu'on a vraiment été plutôt repoussé sur ces sujets-là, et qu'aujourd'hui, en fait, on nous attend, on nous demande et on intervient. Voilà, donc ça, c'est une communauté. Donc, on n'a pas fini en fait d'élargir cette communauté ici avec d'autres compétences qui nous permettront d'élargir aussi nos focales respectives. Je vous propose de nous quitter, oui déjà. On a lancé, Sébastien, peut-être tu veux présenter les documentaires sur lesquels tu as travaillé. Oui, brièvement, on se demandait comment finir ce moment, parce qu'on veut tenir l'horaire et en même temps, on voulait vous partager une dernière chose. On va vous présenter, si vous avez encore 5 minutes, un des portraits qu'on a réalisé. On s'est lancé dans la réalisation de séries de portraits, films documentaires. Et sous la loupe, ou plutôt sous l'angle de la caméra, l'objectif de la caméra, en fait, on y a mis des personnes de notre écosystème. Des gens qui sont à l'intérieur de Humans Matter, mais aussi des gens qui sont à l'extérieur. Cette série, pour l'instant, elle vise 10 portraits, mais peut-être qu'elle sera élargie. Avec une idée, c'est de prendre le temps d'être auprès des personnes avec qui on travaille et qui, elles aussi, ont une vision de ce que c'est que de prendre le temps et d'être attentif aux autres. Donc, la thématique de ces portraits, c'est ça. C'est l'attention qu'on porte au monde, qu'on porte aux autres. Et plutôt que de se regarder le nombril, je vais dire ça comme ça, et de faire voir comment on travaille, etc. Non, en fait, on voulait donner la parole à tous ces acteurs là, qui travaillent avec nous. Et ce soir, parmi les 3 qui existent, il y en a un 4e qui arrive dans quelques jours. On vous propose le portrait de Christophe. Alors, est-ce que Jérémy, tu peux diffuser en direct? Oui, alors ce que je vais faire, c'est que des fois, ça ne marche pas bien sur Zoom parce que le son n'est pas bon. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais le diffuser avec un son que j'espère sera bon. Ça dure 3-4 minutes. On se refera un coucou après. Et si jamais le son n'est pas bon, vous pouvez le regarder, parce que je vous ai partagé le lien dans le chat, mais coupez le son, parce que sinon, vous allez envoyer le son différé et ça va être une cacophonie incroyable. Donc, on coupe nos micros, on tente la diffusion en direct, et puis sinon, vous aurez le loisir de façon de voir ce portrait et les autres qui existent déjà, ceux à venir, depuis le site internet. On tente. Il n'y a pas le son. Est-ce que tu as bien partagé l'écran avec le son Il n'y a pas le son du tout? Non. Et le son est où? Ah, je vois le son. OK. J'adore le matin, en fait. Quand rien n'est éveillé, j'aime bien, moi, être éveillé. On perçoit un autre temps et on se met dans une autre dimension. Et ça permet de faire d'autres choses, de profiter d'autres moments, notamment traiter des choses dans un contexte de quiétude et aussi penser. Prendre le temps de penser, quoi. Et quand il n'y a pas l'environnement classique qu'il n'y a pas tous les jours, ça permet de s'évader un peu plus loin, quoi, voilà. Aujourd'hui, on est organisme de formation et la raison d'être, c'est effectivement de contribuer à fluidifier et à optimiser tout cet écosystème orientation, emploi, formation.
Et donc, du coup, on absorbe tout un travail connexe qui fait qu'on se détache, en fin de compte, du bénéficiaire. Et le défi, c'est de grossir, de continuer à promouvoir, d'innover également, tout en étant toujours connecté. Et au final, je me questionne souvent sur l'éloignement en termes de communication. Qu'est-ce que je produis comme force de relation à l'autre? Et j'essaie de me poser les questions dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, ou peut-être pour mes dernières heures, est-ce que j'aurai des regrets? Et qu'est-ce que j'ai apporté? Qu'est-ce qui a été vrai, construit ou pas? Le CRI, effectivement, pour moi, c'est une toile majeure, en fait, hein, qui me parle beaucoup, en fait. Quand on s'exprime à l'autre, finalement, on vient avec son cri intérieur, que l'on ressent avant même de communiquer. Et ce cri intérieur, finalement, impacte notre environnement. Dans la relation aux autres, souvent, il y a cette communication qui n'est peut-être pas la communication fondamentale. On peut passer 3 heures ensemble, mais au final, on se saura vraiment parler au sens impact, échange profond, quelques minutes. Il peut y avoir les affects qui perturbent la communication. Il peut y avoir le cri que l'on a dans notre tête, le cri que l'autre a dans sa tête, qui fait qu'il comprend ou qu'il n'entend pas. Il faut, je crois, savoir dire au bon moment les choses. On a l'impression que quand on agit, quand on entreprend, quand on peut des charges de travail ou des responsabilités, on s'expose à beaucoup de stress, mais non, c'est pas forcément vrai. Ce qui nous expose au stress, c'est pas la responsabilité, c'est pas la charge de travail, c'est la difficulté à apporter des réponses à son environnement. Être dans l'action, c'est justement aller chercher la sérénité. La problématique telle que je la vois quand on est beaucoup dans l'action, c'est surtout qu'on n'a plus le temps de se poser, de s'ouvrir à l'autre. Donc je n'ai pas le temps parce que je suis dans l'action et que je suis pris par l'action. Et est-ce que si on a posé l'intensité des communications au bon moment et qu'on est absent tout le reste du temps, est-ce que pour autant la balance ne sera pas plus positive qu'une présence continue avec moins de profondeur? Cette question, je me la pose souvent pour mes proches. En première instance, ça paraît paradoxal et ça paraît un détachement, mais je pense qu'on peut donner de la profondeur là-dessus. Je cite aussi un autre exemple, et c'est important, moi ça m'a toujours marqué, dans les situations de fin de vie. On sait après coup qu'il ne faut pas rater certains éléments de communication, dire des choses, ou du moins après on porte ce qui n'a pas été dit. C'est des situations compliquées et on s'aperçoit que finalement ce qui est dit, ce qui doit être dit, encore une fois, ça nous semble évident, va se dire en très peu de temps, mais par contre porte une histoire de toute une vie. J'ai l'impression que l'effet méditatif opère. On disait Namaste en silence. Tellement profondément juste.
À quand votre portrait, en fait? C'est ça qu'on se pose là pour finir cette séquence. Hein. Effectivement, on avait décidé de mener cette démarche qui est un peu anthropologique, hein, à la Jean Rouch, d'aller filmer et de recueillir des témoignages. C'est aussi et surtout notre sujet aujourd'hui, c'est d'aller chercher chez les autres les inspirations et les moyens, je dirais, de s'enrichir communément. Voilà, c'est ce qu'on se propose de faire. Alors, on va vivre chacun nos films respectifs, individuels, collectifs, les croiser, et pour faire vivre cette communauté et la faire grandir le plus possible. Voilà, c'est tout ce que je nous espère à nous tous, et merci beaucoup pour votre participation et la générosité de vos commentaires et de vos témoignages également. Bye bye. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée à tous. Bonne soirée, au revoir. Merci, bonne soirée. Ciao les garçons. Bonne soirée, au plaisir. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. On reste pour un débrief ou non? Non, a priori. On reste. On reste. Je suis là, moi je reste jusqu'au bout, moi. Moi, je m'en vais. Moi aussi, j'adore. Je me laisse. J'adore faire des commentaires. À bientôt, Christine, je te rappelle. Oui. Bon, je pense que le